Je ne suis pas du tout d'accord et je ne partage pas le point de vue d'Aïcha. Parce qu'en général, les gens, quand ils arrivent dans nos vies, c'est pour une saison bien précise. Ils ne sont pas là pour s'éterniser. Et personne n'a le pouvoir ou la capacité d'empêcher un individu de déployer son potentiel et de faire connaître son nom. Personne sur cette terre n'a la capacité d'empêcher le potentiel d'une personne d'éclore. Personne ne peut le faire. Si tu veux faire connaître ton nom, c'est à toi de te lever, de retrousser tes manches et de te battre, de travailler dur, jour et nuit pour faire connaître ton nom. Dans cette vie-là, nous sommes venus en détail. C'est chacun pour soi. Si tu veux réussir, la clé de ton succès et de ta réussite, c'est entre tes mains. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Chacun a le pouvoir sur sa vie. Chacun a le pouvoir de changer les circonstances et les expériences dans sa vie. Chaque personne a le pouvoir de changer sa vie. On a la vie qu'on a parce qu'on veut. Si tu veux avoir une vie différente, tu peux la changer. Chaque individu sur cette terre a ce pouvoir, a cette capacité, a des potentiels. C'est la raison pour laquelle je dis que je ne partage pas l'opinion d'Aïcha. Donc écoutez attentivement cette vidéo et tirez-en des leçons. Elle est très enrichissante pour ceux qui n'ont pas encore compris certaines choses. Donc je vous laisse. Regardons la vidéo ensemble. Millions et millions, bonjour. Vous dormez quoi? Vous dormez quoi, maman? Voilà. Bah, donc, bipez-moi, maman d'Orange Rover. Hier, comme elle vous a demandé de me biper sur Snap, non, moi, aujourd'hui, je vous demande de la biper ici, là, sur Facebook. Maman d'Orange Rover, où est passé Tchakounte? Oh, Tchakounte, oh. Oh, Tchakounte. Oh, tonton Tchakounte, tous les jours, fait des poèmes. Lui seul sait ce qu'il a dit dans ces poèmes-là. Tonton Tchakounte fait les Bibles. Lui seul sait ce qu'il dit dans les Bibles, là. Tchakounte, lui seul sait. Où est passé Tchakounte? Tchakounte est passé où ton binôme? T'as pas de moitié. La personne avec qui vous avez éclos ici, là, sur les réseaux sociaux, il est passé. Oh, Tchakounte, tu es passé où? Il s'est passé quoi? Oh, Tchakounte, viens nous dire. Viens nous dire pardon, Tchakounte. Parce que si je parle, on va dire encore que j'ai parlé. Tchakounte, tous les jours, tu fais les statuts visés. Tous les jours, tu dis que tu vas parler. Après, tu ne parles pas. Après, si je parle, on va dire que, oh, Aïcha Kamoise, je parle trop. Où est passée la dame, si j'ai oublié son nom? C'était sa bestie. C'était une de ses besties. Un matin, elle s'est levée. Elle a fait un statut. Nous-mêmes, on n'a rien compris. Elle a dit dans son statut là que Amy n'était pas vrai avec elle. La dame s'est passée où? Oh, la dame s'est passée où? Où est passée ta copine ici? Votre relation est à quel niveau? Parce que si je parle encore, on va dire qu'Aïcha Kamoise a encore venu parler. C'est toujours ici sur Facebook qu'ils font des amitiés. Quand ça vient se gâter ici là sur Facebook, je parle, on dit que j'aime le Congo ça. On dit que j'aime le Congo ça, oh j'aime le Congo ça. Pourtant toutes les stars là font le Congo ça, mais elles n'assument pas comme moi. Elles n'assument pas, oh sur Facebook elles viennent se donner les jambes de personnes puériles, les personnes matures. Et pourtant, nous sommes même chose. Nous adorons le Congo ça. Sauf que moi, j'ai mes couilles. Je porte mes couilles. J'assume que j'aime le Congo ça. Elle n'assume pas du tout. Oh, elle n'assume pas du tout. La dame s'est passée. Oh, les réseaux sociaux, ça rend meilleur entre 2017 et 2021. Les deux s'y étaient collés. Oh, eux dormaient ensemble. On est venu nous parler d'une histoire de canapé rouge. Les amis, au cas où vous ne le savez pas encore, il y a des gens au cours de votre le vie conseil derrière qui vont rentrer dans votre vie pour jouer un rôle, pour faire leur partition. Merci. Quand ce rôle sera terminé, quand cette partition sera terminée, eh bien ces personnes s'en iront. Il faut le comprendre. Arrêtez d'insister, de bloquer, de prendre les gens en otage dans votre vie. À un moment donné, les gens ne sont plus vos amis. Ce n'est plus ça, mais vous insistez, vous forcez. Que ce soit amour, amical, amitié, professionnel, apprenez à laisser partir les gens de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes avec les gens. Apprenez à fuir les gens quand il est encore temps. Vous n'êtes pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Vous sentez qu'il y a un truc qui s'est brisé. Mais vous le voyez, vous le sentez, mais vous refusez de l'accepter. Il y a des gens qui ont une partition à jouer dans votre vie, que ça vous plaise ou non.
Quand leur partition est finie dans votre vie, quand leur rôle dans votre vie finit, ils s'en vont en fait. Vous ne pouvez pas les retenir. Et quand vous essayez de les retenir par force, ça se termine en guerre, en catastrophe. Je vous promets. Dans la vie, vous avez un chemin, le chemin de votre vie, de votre destinée, que vous êtes en train de parcourir. Sur ce chemin, il y a des gens qui vont rejoindre votre pas, qui vont vous emboîter le pas. Vous allez cheminer ensemble. À un moment donné, ils vont sortir de votre vie. D'autres vont rentrer, d'autres vont sortir. C'est ça la vie. Maintenant, vous êtes en train de cheminer. Ceux qui entrent, vous refusez de les voir. Vous rentrez en arrière, cherchez ceux qui sont sortis de votre vie, qui n'ont plus aucun rôle à jouer dans votre vie. Déjà, avant de commencer la vidéo, je m'appelle Marianne, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aimerais poser une question à Aïcha. Donc, pour elle, en fait, elle est toujours en relation avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie. Elle est toujours en relation avec les personnes qu'elle rencontre définitivement, en fait. La vie est un peu comme un voyage. C'est un peu comme si on est dans un train, on voyage, et lorsque chaque voyageur arrive à destination, il descend du bus. Ce bus-là représente notre vie, notre existence, notre parcours, notre chemin de vie et tout ça. Donc, quand les gens rentrent dans notre vie, certaines personnes viennent pour un jour, pour une semaine, pour un mois, voire pour un an. Certaines personnes, c'est pour très très longtemps. Avoir les personnes qui sortent de nos vies ou lorsque nous-mêmes nous sortons de la vie de certaines personnes ne fait pas de nous de méchantes personnes. C'est la vie est faite ainsi. Et malheureusement, la plupart des gens ne savent pas manager cet aspect de leur vie. Déjà, beaucoup ne savent pas que dans leur vie là, c'est normal que certaines personnes viennent et que d'autres s'en vont. Est-ce que vous avez compris? C'est très normal. Parce que lorsqu'on retient les personnes qui ne devraient plus être dans notre vie, à la fin, on se sépare très mal avec ces personnes. Quand la saison d'une personne est terminée dans ta vie, quand quelqu'un n'a plus de rôle à jouer dans notre vie ou dans votre vie, laissez ces personnes partir. C'est extrêmement important de savoir manager sa vie dans cet aspect en fait. L'aspect des relations, c'est extrêmement important. Certaines personnes viendront dans vos vies parce qu'ils veulent vous accompagner pour vous aider à réaliser un de vos projets. N'essayez pas de retenir les gens dans vos vies. Les gens ne sont pas dans vos vies éternellement. Chaque personne a sa partition. Chaque personne a son rôle à jouer. Parfois, d'autres arrivent dans vos vies parce qu'ils veulent vous connecter à la femme ou à l'homme de votre vie. Parfois, certaines personnes, c'est pour un contrat, c'est pour un boulot, c'est pour une rencontre extraordinaire, pour vous permettre d'évoluer. Est-ce que vous avez compris? Généralement, quand un être humain prie, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, la réponse à une prière, c'est l'apparition d'un individu dans notre vie. Et il faut être tellement éveillé pour comprendre comment la terre fonctionne. Et quand on n'a pas compris ce principe, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est extrêmement important d'être une personne très humble. Quand on est humble, on accueille les gens sans les juger. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils arrivent dans notre vie, ils n'ont pas l'apparence qu'on espérait en fait. Oui, parfois ils n'ont rien. Écoutez, de la même manière que les gens viennent ou viendront dans votre vie pour vous permettre d'évoluer, vous aussi, vous allez jouer les rôles dans la vie des autres pour les permettre d'évoluer. Donc, il ne faut pas seulement recevoir. Donc, quand vous arrivez aussi dans la vie de certaines personnes, donnez, partagez ce que vous êtes venu partager. Jouez le rôle en fait, jouez votre partition dans la vie de ces personnes. Parce que parfois dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Parfois, certaines personnes arrivent dans notre vie, ils n'ont pas l'apparence qu'on aurait voulu qu'ils aient. Je vais dire, certaines personnes, lorsqu'ils arrivent dans notre vie, on les rencontre lorsqu'ils ont énormément de problèmes. Parfois, ils sont sans abri. Et en fait, l'univers vous connecte à ces personnes-là pour vous permettre de les aider. Et plus tard, ce sont ces personnes, peut-être dans 5 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, c'est cette personne que tu aurais aidé, qui t'attend devant, dans une autre étape de ta vie aussi, pour te récompenser. Quand on comprend comment le principe des amitiés, des relations, des connaissances fonctionne, on réussit sa vie avec très peu de difficultés. Je vous assure, on réussit facilement sa vie. Pourquoi? Parce qu'on sait laisser les gens entrer
Et on sait reconnaître quand leur saison est terminée dans notre vie et les laisser s'en aller, sans faire d'histoire, sans chercher à les rattraper. Sans chercher à dire que tu étais ma bestie, tu étais mon meilleur ami, tu étais mon tout, pourquoi tu me laisses, les gens sont méchants, vraiment on a grandi ensemble. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce principe que je vous partage, qu'il y a beaucoup de difficultés dans les relations humaines. Est-ce que vous avez compris? Certaines personnes viennent pour que vous soyez pour eux une aide, un soutien, pour que vous jouiez un rôle dans leur vie. Ces mêmes personnes, vous allez peut-être vous perdre de vue pour quelques années. Et le jour où la nature va encore vous reconnecter, c'est pour que cette personne te vienne aussi en aide. Est-ce que vous avez compris? Donc, apprenez l'humilité dans la vie. Parce qu'on ne peut rien devenir sur cette terre sans faire la rencontre d'une personne. Ce que tu veux avoir, ce que tu souhaites obtenir dans ta vie de bon, est entre les mains d'une personne. Cette personne-là, parfois, elle est déjà là. Parfois, elle n'est pas encore là. Est-ce que vous avez compris? Quand on a compris ce principe de vie, on évite d'être une personne orgueilleuse. On évite de manquer le respect aux gens, peu importe l'apparence qu'ont cette personne lorsqu'on les rencontre. Parce que tu peux être dans une saison où ça va chez toi. Mais tu ne sais pas dans 5 ans ce qui va se passer dans ta vie. Tu peux tout perdre. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir un accident qui t'amène à tout perdre. Et c'est cette personne que tu aurais négligée dans la saison où tout allait bien pour toi qui aurait été celui ou celle qui t'attendait après 10 ans, après 5 ans. Donc parfois, on est l'ennemi de sa vie parce qu'on ne comprend pas comment le principe des relations fonctionne, comment le principe des rencontres fonctionne. Donc quand vous rencontrez des personnes qui n'ont rien, qui sont en train de galérer, n'hésitez pas à apporter un secours à ces personnes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années. Donc de la même manière que les gens viendront dans votre vie pour vous faire du bien, pour jouer des rôles, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'obtenir ce que vous avez demandé dans la prière, également la nature vous utilisera aussi pour faire la même chose dans la vie des autres. Ça ne veut pas dire de tout donner ce que vous avez. Faites de votre mieux pour apporter votre secours lorsque les gens sollicitent ce secours-là. Parce que ce que tu fais à quelqu'un, ça te revient forcément. Parfois, ce n'est pas cette personne en fait qui va te rendre ce bien. Parfois, c'est ailleurs. Donc, quand on a compris également ce principe, on ne passe pas son temps à dire, vous voyez, les gens sont ingrats, les gens ne sont pas gentils, les gens ne sont pas reconnaissants, j'ai fait du bien à telle personne. En retour, cette personne m'a méprisé, cette personne m'a abandonné quand j'en avais le plus besoin. C'est la nature, normalement, qui nous récompense. Ce n'est pas obligé que tu fasses du bien à quelqu'un, c'est cette personne qui te récompense. Non, quand tu as fait du bien, la nature a noté. La nature a noté. Et un jour ou plus tard, dans 1 ou dans 2 semaines ou dans une année ou plus, quand tu auras le plus besoin de quelque chose, la nature va te récompenser aussi en passant par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez compris comment la terre fonctionne, les amis? Donc, ce n'est pas correct en fait l'intervention d'Aïcha. Quand elle vient demander à Amy Dani Basson où est passé Tchakounte, je l'ai dit dans l'introduction qu'on ne peut pas empêcher une personne de déployer son potentiel et de faire connaître son nom. Si aujourd'hui, parmi toutes les personnes avec lesquelles Amy Dani Basson a commencé, si aujourd'hui c'est elle qui est connue parmi son groupe, c'est parce qu'elle a fait quelque chose que ces personnes n'ont pas fait. C'est pas quelqu'un de venir déployer ton potentiel à ta place. C'est pas quelqu'un de venir gérer ta vie à ta place. C'est à toi. On ne devrait pas accuser quelqu'un d'être l'auteur de notre échec. C'est pas correct. Si quelqu'un veut faire connaître son nom, c'est à lui de se lever, de se battre, comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo. Ce n'est nullement la faute d'Amy. Oui, peut-être qu'elle s'est mal comportée. Peut-être qu'elle a déçu ces personnes avec lesquelles elle a commencé. Peut-être qu'elle n'a pas voulu les aider à un moment donné. Mais ça n'a rien à voir. Dans la vie ici, la terre fonctionne avec des principes que si on les connaît, on les applique, on réussit. On a connu des personnes qui à un moment donné ont demandé peut-être l'aide d'un oncle ou d'une tante qui était aux États-Unis ou qui avait la possibilité de nous aider
à obtenir un boulot, une promotion, un stage. Ces personnes ne l'ont pas fait. Mais c'est pas parce que cette personne ne nous rend pas ce service qu'automatiquement notre vie est vouée à l'échec en fait. C'est pas parce que quelqu'un refuse de te rendre un service que ta vie se limite là, que ta vie s'arrête là. Qui t'a même dit que c'est cette personne qui était censée t'aider? Parfois notre vie est bloquée parce qu'on a rencontré cette personne qui devait nous aider. Et on ne l'a pas reconnu, on l'a rejeté à cause de son apparence. Parfois, il y a des gens qui viennent dans vos vies, ils n'ont rien. Parfois, c'est nous-mêmes qui allons leur donner à manger ou leur héberger chez nous pour un temps. Mais cette personne-là connaît quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte ou des portes dans ta vie. Donc, faites très attention, mes amis. Faites très attention. Ayez une bonne réputation dans la vie. Soyez des personnes humbles, respectueux, parce qu'on ne sait pas qui est qui. La personne que tu es peut-être en train de simplifier maintenant peut être cette personne qui aura la clé de ta prochaine étape. Elle peut ne rien avoir ou il ou elle peut être couché sur ton canapé parce que cette personne n'a pas où aller. Mais cette personne-là, en fait, connaît quelqu'un, connaît une personne dont tu auras besoin dans quelques mois. Cette personne est venue pour te connecter à cette personne, pour tes projets futurs, peut-être pour l'homme ou la femme de ta vie. Peut-être, pour les partenariats, c'est dans tous les domaines de la vie en fait. Donc, soyez vigilants. Lorsque vous rencontrez des gens, soyez vigilants. Je disais tantôt que ce n'est pas parce qu'Amy Dani Basson n'a pas tendu la main à cette personne qu'elle les a condamnés à l'échec. Non. En général, la nature n'a pas une seule option. La nature a beaucoup d'options. Quand ils te connectent à une aide, si cette personne refuse de t'aider, ils vont te reconnecter à quelqu'un d'autre. La nature n'est pas limitée. C'est parce que nous, les êtres humains, nous ne comprenons pas comment la nature fonctionne. Que parfois nos vies stagnent, nos vies n'évoluent pas, nos vies ne progressent pas. Parfois c'est de notre faute. Parfois c'est parce qu'on a laissé partir les acteurs qui devaient jouer certains rôles dans notre vie pour nous permettre d'évoluer en fait ou d'atteindre un certain niveau dans la vie. J'espère que vous avez compris que cette leçon de vie va vous aider à savoir manager vos relations en fait. Et je vais également vous donner un secret. Parfois, vous êtes là en train de prier, en train de supplirer. Je veux ça, je veux atteindre ça, je veux obtenir ça. J'aimerais voyager, j'aimerais ouvrir un restaurant, j'aimerais. La nature va vous connecter à une personne qui peut vous aider, qui peut débloquer cette situation dans votre vie. Maintenant, lorsque cette personne arrive dans votre vie, cette personne a un mauvais caractère. Et c'est là où beaucoup échouent. Quand ils se rendent compte que la personne a un mauvais caractère, ils ne sont pas assez patients, ils se comportent aussi mal et ils laissent partir cette personne. Quand vous faites ça, c'est vous qui perdez. Moi, quand les gens rentrent dans ma vie, peu importe ton mauvais caractère, je m'en fous. Je vais fermer les yeux sur tout ce que tu fais jusqu'à ce que tu fasses ce que tu es venu faire dans ma vie. Ou que tu me connectes aux personnes que tu es venu me connecter dans ma vie dans cette saison. Quand la saison finit, la personne s'en va. Et généralement, j'ai appris à bien me séparer avec les gens. Parce que parfois, les gens jouent les rôles dans vos vies à plusieurs étapes. Parfois, vous vous séparez d'une personne. En bon terme, la personne s'en va. Et dans quelques années, on vous reconnecte encore à cette même personne pour que cette même personne vous vienne encore en aide dans un autre aspect de votre vie. Donc, c'est important de savoir gérer vos relations. C'est important de bien se séparer avec les gens. C'est important d'être quelqu'un d'humble, de savoir que de même qu'on vous êtes là aussi pour aider les autres. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça, c'est la leçon que je tenais à partager avec vous. J'espère qu'elle va vous aider dans votre parcours de vie. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.